Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du mardi 30 avril. Bonne résistance aujourd'hui à la bourse de Paris avant de fermer ses portes mercredi pour le 1er mai. Le CAC 40 ne lâche que 0,31% à 3856 points. Un marché peu animé, déjà tourné vers la journée de jeudi, journée durant laquelle la BCE, la Banque Centrale Européenne, décidera ou non d'abaisser ses taux directeurs, une échéance qui a donc quelque peu paralysé les marchés français aujourd'hui. A noter tout de même la belle séance de ST Microelectronics, le groupe avance de 2,18% à 6,60 €. Il aurait participé à la fabrication du Galaxy S4 de Samsung selon Bank of America, de quoi booster les revenus de ST Microelectronics. Fin de l'euphorie en revanche pour Renault après avoir gagné près de 20% en 7 jours. Renault lâche aujourd'hui un peu moins de 3%, même tendance pour Michelin, moins 1,78%. Michelin qui a revu à la baisse son bilan trimestriel. Direction les États-Unis maintenant, outre-Atlantique, où le Dow Jones termine en légère hausse. Le S&P 500, quant à lui, affiche plus 0,21%. Du coup, il améliore son pic historique touché hier avec 1596 points. Quant au Nasdaq, il touche son plus haut depuis près de 12 ans. Des bons résultats donc malgré des statistiques quelque peu mitigées. Le groupe pharmaceutique Pfizer a dévoilé des résultats trimestriels décevants. Il lâche quasiment 4% aujourd'hui. Tout le contraire d'Apple, plus 3% pour le groupe. Apple qui s'apprête à émettre pour 13 milliards d'euros d'actions, du jamais vu pour une entreprise non financière. Et puis enfin du côté des chiffres macroéconomiques, déception pour l'indice PMI de Chicago en recul de 52 à 49 points. Satisfaction en revanche pour la confiance des consommateurs qui elle augmente en passant de 59,7 à 68,1 points. Pour terminer maintenant, comme à chaque fois, la valeur à suivre. Et c'est aujourd'hui le groupe électrique EDF, EDF dont le titre reste soutenu par sa moyenne mobile à 50 jours ascendante. Il continue d'évoluer dans un large canal haussier en place depuis début février. De son côté, le RSI reste bien orienté. En conséquence, tant que 16,48 € reste support, nous tablons sur une nouvelle jambe de hausse en direction des 17,90 € dans un premier temps. Ensuite, le dépassement de ce niveau amènera les cours autour des 18,32 €. La stratégie qui vous est proposée pour cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call EDF à 4720 synthés d'Unicredit. Son prix d'exercice, 18 €. Sa date d'échéance, le 6 décembre prochain. Voilà qui termine ce nouveau journal des produits de bourse. Je ne vous donne pas rendez-vous demain pour cause de 1er mai, mais bien jeudi. Bonne fin de journée à tous et à jeudi. Au revoir.